Salut, c'est Nina. La suspicion de macrosomie, la peur du gros bébé. Ça, c'est un diagnostic qui est très largement posé, hein. Oh là là, il est gros ce bébé. Oh là là, ça passera jamais, hein. On va déclencher à 38-39 parce que vraiment, là, si on le laisse aller à terme, ça ne va pas passer. Alors, ça fonctionne très très bien parce que vous êtes nombreuses à avoir tellement peur que ce bébé vous écartèle en naissant que vous êtes prête non seulement à accepter le déclenchement pour suspicion de macrosomie, mais pourquoi pas carrément à le réclamer. Alors, je rappelle que je m'adresse prioritairement aux femmes qui souhaitent mettre leur bébé au monde par elles-mêmes sans péridurale, en restant mobiles et dans le plus pur respect des besoins de base de la femme qui enfante, donc un accouchement physio quoi. Et que c'est dans ce cadre-là, bien sûr, que je peux vous affirmer, mesdames, qu'il n'y a pas de gros bébé. Ça n'existe pas. Pour celles qui envisagent un accouchement médicalisé, parce qu'elles ont étudié les choses en détail, qu'elles ont pris le temps de s'informer sur ce qu'était un accouchement physiologique, sur ce que c'était comme cadeau qu'on pouvait se faire de mettre au monde son bébé par soi-même, en pleine puissance de l'avantage que ça pouvait représenter en termes de postpartum, en termes d'allaitement, de confiance en soi, d'empowerment, etc., etc., et que malgré tout, vous avez fait le choix d'un accouchement avec péridurale posée à 1 parce qu'on ne veut surtout rien sentir. Bon, bah là je ne peux absolument rien, mais pour toutes celles, et je suis sûre que vous êtes nombreuses, qui a priori vont vers un accouchement médicalisé, mais pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas du tout les infos, parce que évidemment à la maternité on ne leur a pas expliqué ce que pouvait être un accouchement physiologique, ce que ça pouvait avoir d'intéressant et qu'on leur a surtout dit depuis le début de la grossesse qu'elles étaient enceintes, donc malades, qu'une femme accouche allongée sur le dos, les pattes en l'air, avec un médecin qui lui dit comment pousser parce qu'elle est tout à fait incapable de faire ça par elle-même. Voilà. Bon, alors si c'est ton cas, si tu es dans la dynamique d'un accouchement médicalisé parce que tu t'es pas posé la question, parce que tout le monde autour de toi dit « Oh là là, si j'avais pas été à la maternité, on serait morts tous les deux. J'ai fait une hémorragie de la délivrance terrible. Oh là là, il y a eu une dystocie des épaules. Mon bébé était trop gros, on m'a déclenché, ça se finit dans un bain de sang. Heureusement que les médecins étaient là. » Bon, alors on se détend, c'est exactement le contraire, hein. Les hémorragies de la délivrance sont la conséquence directe de la médicalisation de la naissance et les bébés qui coincent. Évidemment, c'est la même chose, c'est parce que maman est immobile, allongée sur le dos, les pieds dans les étriers, avec un utérus fatigué à force de bouffer de l'ocytocine de synthèse, que finalement ça passe pas super bien. Voilà. Donc, on repart sur de bonnes bases, il n'y a pas de gros bébé, et puis accessoirement, les estimations de poids sont foireuses à 80%. Enfin, l'approximation est de l'ordre de 25%, et c'est globalement du bidon 9 fois sur 10. Voilà. Donc on se retrouve avec des mamans qui sont déclenchées pour suspicion de macrosomie à 39 semaines. Mais comme bébé, lui, son karma, c'était de venir au monde à 41, bah c'est long, hein. Ça dure 24 heures, 48 heures, 72 heures sous péridurale avec de l'ocytocine de synthèse. Quel bonheur, avec à l'arrivée, bah, évidemment, du coup, un utérus complètement chlasse et une extraction instrumentale, une hémorragie de la délivrance. C'est un scénar parmi d'autres, mais je pense que vous êtes nombreuses à vous reconnaître là-dedans. Ça me fait rire, mais pas vraiment. Et puis, combien il fait le bébé à l'arrivée? 3,2 kg, dis donc. Exactement le même poids que la dame d'à côté qui était déclenchée pour retard de croissance intra-utérin. Voilà. Donc, je reviens à mes moutons. On vous parle de gros bébé, estimation de poids foireuse. On vous dit que ça va coincer, vous avez peur de vous déchirer à la naissance. Alors, est-ce qu'on a précisé, est-ce qu'on vous a rappelé que votre bassin n'était pas un os fixe, mais plusieurs os mobiles, et qu'avec l'imprégnation hormonale au moment de la naissance, tout ça va s'ouvrir comme par magie? Ben oui, hein, la nature est quand même assez bien faite. Alors, j'en entends déjà qui vont me dire « Ah oui, la nature n'est pas toujours bien faite ». Non, d'accord, mais les bébés qui coincent sur un accouchement physio, c'est à peu près aussi fréquent que le 15 tonnes dans le nez en sortant de la boulangerie, la chute fatale dans l'escalier ou dans la baignoire. Donc on arrête avec ça. Accoucher n'est pas une situation périlleuse, c'est beaucoup plus dangereux d'aller au boulot à vélo le matin que de mettre son bébé au monde de manière physiologique. Donc en fait, il y en a un peu ras-le-bol maintenant de toute cette propagande, de ce dogme, de cette doxa, de ce baratin. Alors à vous, mesdames, de ouvrir vos chakras, vos yeux et de vous informer, parce que c'est mon travail, moi, de vous donner les infos. La connaissance vous apporte la confiance en vous, et c'est cette confiance qui va vous donner la puissance qui va permettre la naissance de votre bébé et votre propre renaissance, parce que mettre son bébé au monde par soi-même en pleine puissance, c'est vraiment un cadeau de dingue qu'on se fait. Voilà. Puis accessoirement, si on ne le fait pas pour soi,
on le fait pour bébé parce que lui, il n'y a pas photo, hein. Si on lui demandait son avis, il préfère largement une naissance avec une maman qui est mobile, qui est dans sa bulle, imprégnée de ses propres hormones, qui bouge, qui est à l'écoute, qui est connectée à son bébé, qu'une maman qui est défoncée à la péridurale et au syntocinon, qui sent rien et à qui on hurle de pousser. Et mieux que ça, qu'est-ce que c'est que ce chantier? Dépêchez-vous parce que vous allez faire une hémorragie. Et s'il y a une hémorragie, on va faire une révision utérine. Voilà, c'est ça, hein, globalement, quand même. C'est comme ça que ça se passe, les accouchements en maternité. Donc, il y en a qui encore venir pigner en disant que je suis odieuse avec les soignants. Je vais continuer de l'être parce que vu les récits de naissance qu'on me rapporte tous les jours, je vous raconterai à l'occasion le récit de cette naissance avec une belle rupture utérine avec du syntocinon pleine balle. Voilà. Mais restons sur nos suspicions de macrosomie et cette peur. Donc, le bassin n'est pas un seul os, il y en a plusieurs et ça s'ouvre au moment de la naissance. Et alors, on vous a fait peut-être le coup de la pelvimétrie, hein, c'est-à-dire qu'on mesure votre bassin en vous disant même que si vous faites du 38, il va être beaucoup trop petit. Alors, je vous rassure, Julie Bouallier, qui est paléontologue spécialiste du bassin, est catégorique, hein. Il n'y a absolument aucun rapport entre la pointure et la taille du bassin. Donc ce baratin là qui est porté allègrement par les sages-femmes, certaines sages-femmes, et relayé dans les émissions merveilleuses comme Baby Boom et autres conneries de ce genre, vous avez des petits pieds, votre bassin va être trop petit, c'est n'importe quoi, ça n'a absolument aucun sens. Donc on oublie ça, hein. Même si tu fais un petit 36, il n'y a pas besoin de faire un bon 43 pour mettre son bébé au monde. Donc t'es peinard avec ton petit 36, ça va rouler quand même, d'accord? Voilà, donc le bassin est parfait, le bassin est parfaitement adapté à la naissance de ton bébé puisque la taille du bébé à la naissance est codée génétiquement par le patrimoine génétique qui vient de sa mère, d'accord? Donc même si papa est immense et maman plutôt petite, la taille du bébé à la naissance est codée génétiquement par maman. Et bébé, il grandira plus tard pour ressembler à son papa, d'accord? Alors, on a mesuré ton bassin, bon déjà dans une position complètement inepte, c'est-à-dire quelque chose qui ressemble un peu à la position des cubitus dorsal. Pour ouvrir le bassin, il faut se mettre en chasse-neige, voilà. Et puis accessoirement, les hormones au moment de ta pelvimétrie ne sont pas au taquet. Donc, ton bassin est parfait. Et qu'en est-il du crâne de ton bébé? Parce que lui aussi, on va le mesurer à l'échographie, le crâne de ton bébé. Alors, comment il est ton bébé quand il est dans ton ventre, dans ton liquide amniotique? Il est relax, hein, il y a zéro pression sur son crâne, on est d'accord? Et est-ce que le crâne de ton bébé, c'est un ballon de foot rigide ou est-ce que c'est plusieurs plaques mobile avec des fontanelles, hein? Ah oui, il me semblerait bien que ce soit ça. Il y a plusieurs plaques qui constituent le crâne de ton bébé avec des fontanelles. Il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs. Et tout ça permet au crâne de s'articuler et de s'adapter au bassin de sa maman. Oh, c'est quand même fabuleux. Ça, on n'en tient pas compte. On mesure le périmètre avec un crâne qui est parfaitement relax dans le liquide amniotique. Au moment de la naissance, la tête de bébé s'engage dans le bassin et le crâne va se mouler au bassin de sa maman et s'adapter. Alors on voit, hein, parfois des images de bébés qui sont nés et qui ont un crâne allongé, ça fait sourire et puis on dit non mais vous en faites pas, ça va se remettre, le crâne est souple. Alors ça on le dit en regardant les vidéos, voilà, super génial, le crâne va se remettre et il peut s'adapter à la naissance, mais quand on vous fait la pelvimétrie, on vous le dit pas ça, hein, que le crâne du bébé va s'adapter à votre bassin. Donc comme les médecins vous le disent pas, bah moi je suis là pour vous le dire. Donc on oublie la suspicion de macrosomie, on se détend. J'ai des magnifiques récits de naissance de bébés de plus de 4,5 kg avec pas une égratignure. Donc oui, 3 kg c'est plus facile à sortir que 4, mais quand on est dans un accouchement physio avec une maman mobile qui articule son bassin, il n'y a aucun problème avec les gros bébés. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de céder au déclenchement parce que le déclenchement est la raison d'un bébé qui coince, d'un accouchement atroce qui dure des heures, des jours et qui se termine avec une hémorragie de la délivrance. Ça, c'est la conséquence du déclenchement, pas du fait que vous ayez un gros bébé, c'est du pipeau. Et puis en plus, toutes les chances qu'il fasse 3,2 kg. Voilà, moi je faisais 4,180 kg si je me souviens bien et ma maman faisait 1,60 m. Il n'y a pas eu de problème. Bon, donc on se détend, plus de suspicion de macrosomie, tout le monde est OK, voilà. Et pour celles qui envisagent un accouchement médicalisé parce qu'elles n'ont pas les infos, bah, vous pouvez cliquer en haut de ma page et aller vous emparer de mon travail que je fais avec tout mon cœur et toutes mes compétences. Ça fait 14 ans que je travaille sur ces questions. J'ai pour ma part 3 petits garçons, enfin grands maintenant presque, qui sont nés à la maison en 2010, 2012, 2014. Je n'ai jamais laissé aucun personnel médical venir foutre la zone dans mes accouchements et ça a été des expériences merveilleuses. Et je suis là pour te permettre de vivre ce genre d'expérience. Voilà, alors clique sur le lien en haut de la page, explore tout ça et je te dis à très vite. C'était Nina.